fait, j'ai fait les chapitres 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, j'étais en train de le feuilleter pour savoir à peu près comment je continue. Et j'ai vu en fait, du coup, en page 305, et les pages juste après, les mitzvahs de procréation. Donc c'est quelque chose que, on va dire, je rabâche avec ça. Je rabâche avec le fait que le premier commandement, moi c'est comme ça que je le dis en fait, le premier commandement qu'il nous a donné, c'est de procréer en fait, se reproduire. Et du coup, là c'est juste, je fais juste le point sur ça, et après on reprendra chapitre 6, chapitre 7, etc. Juste le point sur ça, parce que je pense que c'est tellement important. Donc j'ai vraiment envie de faire un focus dessus en fait. La mitzvah de procréation. La Torah nous ordonne à plusieurs reprises de fructifier, de nous multiplier. C'est d'ailleurs la première mitzvah donnée au premier homme juste après sa création. Il en fut de même avec Noach après qu'il eut présenté une offrande à Dieu au sortir de l'arche. Par ailleurs, le traité Gittin 41b rapporte « Le monde ne fut créé que pour être peuplé, comme il est dit dans Yirmiyahu 45-18. Dieu a formé la terre, non pour demeurer déserte, mais pour être habitée. » Ce que Rachi explique comme suit, pour être habité par des hommes. Voici ce qu'en dit le Sefer Achinur, mitzvah 1. Cette mitzvah est très importante puisque d'elle dépendent tous les commandements, la Torah ayant été donnée aux humains et non aux anges de service. Celui qui ne l'accomplit pas mérite d'être sévèrement châtié puisqu'il montre qu'il méprise la volonté du Créateur de peupler son monde. Quant au Resed Léavraham, Mayan Sheni Nar 64, voici ce qu'il écrit. La mitzvah la plus importante parmi tous les commandements est celle de la procréation, au point qu'elle devance toutes les autres mitzvot de la Torah, puisque telle fut également la volonté du Créateur au sujet des volatiles et des poissons, etc. Le Shlach HaKadosh explique quant à lui que le secret de la création est enfoui dans la mitzvah de Peria Verivia. En d'autres termes, Dieu a créé l'univers pour Israël et pour la Torah, comme le rapporte Rachi sur le premier verset du Pentateuque. Il nous a accordé ce privilège de participer à la perfection de son monde en faisant descendre des âmes des sphères supérieures afin qu'elles habitent des corps terrestres et s'occupent à leur tour de Torah et de mitzvot. En publiant ainsi sa gloire sur cette terre, le néant, la confusion et les ténèbres se dispersent, ce qui laisse percer la lumière du divin. Mettre des enfants au monde est donc la meilleure manière de sanctifier son grand nom et de satisfaire merveilleusement la volonté du Créateur. Toute la Torah, toutes les mitzvot accomplies dans le monde, depuis Adam jusqu'aux dernières générations, tout, absolument tout, dépend et provient de l'accomplissement de cette mitzvah-là, ce qui en dit long sur son importance. En conclusion, lorsque l'homme a le souci de procréer, il permet à la présence divine de résider sur terre et à des âmes précieuses de descendre afin de faire résider la Shrina dans ce bas monde. Plus encore, de cette mitzvah, les parents retirent de nombreux mérites de leur vivant quand ils font circoncire leurs garçons et élèvent leurs enfants, leur enseignent la Torah et les conduisent sous le dais nuptial, et même après leur mort, lorsque leurs descendants étudient la Torah et accomplissent des commandements. Dans ce cas, les âmes des parents s'élèvent toujours plus haut dans les sphères célestes, et ce jusqu'à la fin des générations. Enfin, nous l'avons dit, cette mitzvah permet de glorifier le nom de Dieu dans ce monde. Si l'homme parvient à se purifier, à se rendre saint au moment de l'union conjugale, il mérite de mettre au monde des enfants pieux et saints qui sanctifieront le grand nom à leur tour. Aussi, celui qui l'accomplit comme il se doit est considéré comme sanctifiant le nom divin en public, ce qui est un des niveaux les plus élevés. Pour conclure, la mitzvah de procréation permet de rapprocher la délivrance ultime, comme le rapporte le Talmud dans le traité Nida 3b.
Le fils de David, le Messie, ne viendra que lorsque le réservoir des âmes aura été épuisé. À ce sujet, le Maharsha explique: l'homme qui accomplit scrupuleusement la mitzvah de procréation peut, avec la naissance d'un enfant, rapprocher la délivrance, lorsque l'âme de l'enfant est si élevée qu'elle compte pour plusieurs autres. Inversement, celui qui pense à des choses perverses durant l'union risque de mettre au monde des enfants qui profaneront le nom divin et retarderont la libération finale. Par conséquent, vous comprenez combien il est important de purifier ses pensées au moment de l'union intime, en pensant par exemple à faire descendre une âme sainte sur terre parmi toutes celles qui se trouvent sous le trône divin. Ces réflexions sont destinées à ceux qui souhaitent mettre au monde des enfants qui seront naturellement portés vers la Torah et le service divin. Et même lorsque la femme ne peut procréer, si elle est enceinte, qu'elle allaite ou si elle est ménopausée, il faudra veiller à accomplir ce commandement dans la sainteté, car même s'il n'y a pas conception, chaque union crée des âmes dans le ciel. Les lois concernant l'obligation de procréer. Petit 1. Ce commandement s'applique dès l'âge de 18 ans, comme le rapportent les Maximes des Pères 5.24. Celui qui s'en acquitte plus jeune est digne de louange. Si après ses 20 ans, l'homme ne s'est toujours pas marié, on considère qu'il a transgressé un commandement positif, comme l'enseigne le Sefer Mitzvot Gedolot, Mitzvah 49. L'homme est enjoint d'accomplir le commandement de procréer, non la femme. À quel âge y est-il astreint? À l'âge que nous ont indiqué nos sages dans Avot 5.24, c'est-à-dire à 18 ans. 20 ans étant passés, s'il ne s'est pas marié, il a transgressé un commandement positif. Petit 2. Mais un homme qui étudie la Torah assidûment et qui craint de convoler en juste noces, parce qu'il devra alors supporter le joug de son ménage et ne sera plus disponible pour son étude, peut reporter son mariage, puisque celui qui est occupé à une mitzvah et quitte des autres commandements positifs, a fortiori celui qui se consacre à l'étude de la Torah. Cependant, le Razon Ish estime qu'il n'est pas recommandé de retarder son mariage au-delà de l'âge de 24 ans. Ceci à condition que le mauvais penchant ne lui cherche pas noise, auquel cas il est enjoint de se marier pour ne pas en arriver à avoir de mauvaises pensées. Petit 3. Notons que cette loi ne concerne pas les Baal et Teshuvah, les personnes qui sont revenues à la pratique religieuse et qui sont considérées comme des enfants qui viennent de naître. Tout dépend du niveau spirituel atteint et de la situation de chacun. Il faudra se demander s'ils sont prêts au mariage, s'ils ont eu le temps de se construire selon les voies de la Torah, s'ils sont stables dans leurs convictions. Aussi, on ne pourra envisager le mariage et la construction d'un foyer selon les valeurs de notre tradition qu'au moment où ils auront atteint une certaine maturité dans ce domaine. Dans ce cas seulement, ils pourront commencer la phase des rencontres, chacun devant consulter son rave et ce au cas par cas. Petit 4. L'homme se rend quitte de cette mitzvah lorsqu'il a donné naissance à un garçon et à une fille. Par conséquent, celui qui n'a que 2 garçons ou 2 filles ne s'en est pas acquitté, et il devra se soucier de l'accomplir. Petit 5. On considère qu'un non-juif qui s'est converti ainsi que ses enfants a accompli ce commandement. Mais si ceux-ci étaient jeunes au moment de la conversion, il n'en est pas quitte, étant entendu que les enfants une fois grands peuvent décider de revenir à leur foi précédente. Dans ce cas, rétroactivement, ils ne sont pas considérés comme ses enfants. Minrat Rinour 1.16. Petit 6. Un juif qui a épousé une non-juive et qui a eu des garçons et des filles de cette femme n'a pas accompli la mitzvah de Periaverivia, même s'ils se sont convertis. Il doit épouser une femme juive pour s'en acquitter. Rambam, Ilrot Isur Bia 2, chapitres 5, 7 et 8. Petit 7. Et même pour celui qui l'a accompli, c'est une mitzvah de mettre au monde d'autres enfants,
comme l'ont enseigné nos maîtres, il a eu des enfants dans sa jeunesse qu'il en est encore dans sa vieillesse. Et comme il est dit, le matin, plante ta semence et le soir, ne retiens pas ta main, car tu ne sais pas lequel des deux sera méritant, ou les deux à la fois. Cependant, ce dernier commandement est d'ordre rabbinique. Petit 8. Si la femme, pour différentes raisons, souhaite espacer les naissances, la mitzvah de Péria Verivia ayant été accomplie ou non, par exemple, s'ils n'ont que des fils ou que des filles, le couple ne devra pas recourir aux moyens contraceptifs de son propre fait. Ils devront tout d'abord consulter un médecin pour vérifier si d'un point de vue médical, il est vraiment nécessaire de retarder une grossesse, et s'enquérir du mode de contraception le plus adapté pour la femme. Puis, il leur faudra soumettre la question à un rav compétent afin de connaître la voie à suivre. La femme n'a pas besoin d'être malade pour obtenir une dispense du rav qui considérera tous les aspects du problème. Mais ce sera au rav de décider si les raisons invoquées par le couple sont valables, tant la procréation est chère aux yeux de la Torah, chacun selon ses capacités et ses possibilités évidemment. Par conséquent, dans ce domaine tout particulièrement, l'homme ne peut décider seul de sa conduite, et on ne pourra pas non plus s'en remettre aux recommandations qu'un rav aura données à un autre couple, puisque chaque cas est différent et que chaque situation particulière, tant sur le plan de la santé que celui de la halara. Darkei Taharat 185. Petit 9. Comme dit, le mari doit faire bien attention à ce que sa femme soit disposée à s'unir à lui, qu'elle désire véritablement la relation et que son esprit se joindra au sien dans la pureté et la sainteté. L'union doit être parfaitement homogène, leurs pensées dirigées l'un vers l'autre afin de faire résider sur eux la shrina, pour qu'ils méritent de concevoir un enfant qui réponde au niveau de pureté, d'amour et d'attachement qu'ils auront atteint. Ainsi, plus le lien sera fort, plus leurs intentions seront animées de spiritualité et leur volonté focalisée sur l'accomplissement d'un commandement divin, plus l'enfant qui sera conçu sera paré de toutes les vertus, intelligent et beau. Petit 10. Nous avons expliqué, citant le Ramban et autres exégètes, que la pureté des pensées au moment de l'union a un impact considérable sur l'enfant qui sera conçu. Ainsi, si les parents pensent à des choses élevées et spirituelles comme l'idée de faire pénétrer une âme de qualité dans le corps de l'embryon, ils mériteront de concevoir un tel enfant. Petit 11. Inversement, si leurs pensées sont captées par des réflexions sales, grossières ou vulgaires, que ces idées les empêchent de s'attacher véritablement l'un à l'autre, l'enfant qui sera conçu sera porté par les choses de ce monde, les plaisirs terrestres, et il aura les plus grandes difficultés à aimer la spiritualité, à désirer accomplir les commandements et à étudier la Torah. L'accès à ces choses lui sera plus pénible. Et évidemment, cela ne lui retire nullement son libre arbitre, ni le devoir qui lui incombe de suivre le droit chemin. Nous l'avons dit, l'homme devra réjouir sa femme au moment de l'union, et il méritera de mettre au monde des garçons. La fille du saint Rav Shmuel de Kaminka n'avait pas d'enfant, et lorsque Rav Raphaël de Barad passa par son village, elle se rendit auprès de lui afin de recevoir sa bénédiction. Le rabbi lui répondit « La joie, c'est la ségoula pour avoir des garçons. » Action porteuse de bénédiction et de réussite. Lorsqu'elle rapporta ces propos à son père, il affirma « Rabbi Raphaël le déduit de la Torah, des prophètes et des hagiographes. Dans la Torah, il est dit « Sarah rit en elle-même » Bereshit 18-12. Puis elle donna naissance à Yitzhak. Dans les prophètes, nous trouvons « Réjouis-toi, femme stérile qui n'a point enfanté, car plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée. » Yerayahu 54.1. Et dans les hagiographes, « La mère de nombreux fils est heureuse. » Psaume 113.9. Dans ce cas, répondit sa fille, je ne comprends pas. Si Sarah a ri au nom de cette ségoula, pourquoi Dieu le lui a-t-il reproché? La réponse est que cette action porteuse de bénédiction n'est nécessaire que dans le cas où un tzaddik
en fait la promesse. Mais lorsque c'est Dieu lui-même qui le promet, comme il le fit à Sarah, nul ségoula n'est nécessaire, ce qui explique le reproche qui lui est fait. La mitzvah de Ona. La Gemara dans le traité Pesarim 72b appelle cette mitzvah Simrat Ona, la joie de la Ona. Comme dit, ce commandement concerne le devoir conjugal sans rapport avec la conception. En effet, cette mitzvah doit être accompagnée de joie, tel est l'esprit de ce commandement et son principe, et il faut l'accomplir dans une atmosphère joyeuse et avec bonne volonté. Rav Eliaou Lopien expliquait que si l'on s'unit sans joie, c'est encore plus grave que de mettre des téphilines sans parchemin. Quant au Chazon Ish, il affirmait que cette mitzvah s'appelle Simcha d'après le texte même de la Torah et que ce principe procède du verset Dvarim 24.5. Si quelqu'un a pris nouvellement femme, il sera dispensé de se rendre à l'armée et on ne lui imposera aucune corvée. Il pourra vaquer librement à son intérieur pendant 1 an et rendre heureuse la femme qu'il a épousée. À ce sujet, Onkelos explique que le jeune marié s'emploiera à réjouir sa femme. Bien qu'a priori ce verset s'applique seulement à la première année du mariage, nous en déduisons malgré tout que l'esprit de la mitzvah de Ona, la joie, concerne toute la vie d'un homme. L'acte conjugal, le fondement même du mariage. La bénédiction des Kiddushin annonce « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés à travers ses commandements, nous a défendu certaines unions, qui nous a interdit les fiancées, y compris la sienne, et nous a permis celles qui nous sont unies par les liens du mariage, la roupa précédée des fiançailles, les Kiddushin. Béni sois-tu l'Éternel qui sanctifie son peuple Israël par la roupa et les Kiddushin. » Par conséquent, la sainteté du mariage commence bien lorsque la femme devient permise à son mari, c'est-à-dire avec la relation intime. Il est également dit, tout le monde sait pourquoi la mariée entre sous la roupa, Ketuvot 8b. En d'autres termes, le premier résultat du mariage est bien l'acte conjugal, c'est ainsi qu'il est scellé et validé. Et dans cette autre Gemara que nous avons déjà citée, Nida 31b, il est écrit « Pourquoi la Torah a-t-elle décrété que la femme soit Nida, interdite durant 7 jours parce que son mari risque de se lasser d'elle ? Ainsi la Torah l'a déclarée impure pendant 7 jours, pour qu'elle soit chère à ses yeux comme au jour de sa roupa. En l'occurrence, le lien d'amour entre les époux est revigoré comme au jour du mariage lorsque la femme est à nouveau permise et qu'ils peuvent s'unir physiquement, comme le recommande la loi, le soir où elle se trempe au mikvé. L'acte charnel est bien le fondement du mariage et la relation entre les époux est renforcée lorsqu'ils accomplissent ce commandement, d'où l'impact de cette mitzvah sur tous les domaines de leur vie. Ceci explique pourquoi nos maîtres enseignent que le lien conjugal est ce qui fait résider la shrina sur le couple. Igrot HaKodesh, chapitre 2. Quant au Zohar, Bereshit 176, il écrit « La présence divine repose sur cette mitzvah et quiconque en reporte l'accomplissement ou la néglige chasse la shrina de ce monde. » La source de ce principe est rapportée ailleurs dans le Zohar, Vaïkra 81. Mais lui demeure immuable, littéralement qui pourrait le faire changer d'avis, Job 23.13. Quand l'homme est-il considéré lorsqu'il est homme et femme au moment de l'union, qu'il est sanctifié par la sainteté supérieure et pense à se rendre saint. Et voit, lorsque l'homme est uni à sa femme, mâle et femelle, et qu'il pense à se sanctifier comme il se doit, alors il atteint la plénitude et il est appelé sans défaut. De ce fait, l'homme doit réjouir sa conjointe en ces instants-là et l'inviter à s'unir à lui avec bonne volonté. Ils penseront ensemble à la même chose. Quand ils sont comme un seul être, ils ne forment alors qu'un tout, tant dans leur corps que dans leur âme. Au niveau de l'âme, ils penseront à se lier l'un à l'autre avec bonne volonté. Au niveau du corps, parce qu'un homme qui ne s'est pas marié est la moitié de lui-même. Aussi, lorsque l'homme et la femme s'unissent, ils ne constituent qu'une seule et même entité. Ils sont une même âme et un seul corps, et s'appellent homme. Alors Dieu, qui est un,
peut faire résider sa présence sur cette unité, ce Érad, et y implanter un esprit de sainteté. » Fin de citation. Ainsi, l'unité atteinte au moment de l'acte charnel est la meilleure façon d'exprimer le lien d'amour entre le peuple juif et Dieu. Ceci ne s'entend pas uniquement sur le plan symbolique, mais il faut comprendre que la mitzvah de la relation intime porte en elle la sainteté de l'union entre Israël et Éternel.